Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, pleinement connu, pleinement aimé. La vulnérabilité qui accompagne la nudité s'accompagne de la peur du rejet. S'il savait vraiment qui je suis au fond d'eux-mêmes, m'accepterait-il encore? S'il savait que je ne sens pas toujours mon appartenance, me recevrait-il encore? S'il savait tout ce que j'ai fait, il ne m'accueillerait certainement pas dans leur entreprise. Le summum de l'intimité, c'est se mettre complètement à nu devant quelqu'un d'autre, avec chaque défaut exposé, chaque imperfection étalée, et être non seulement accepté par lui, mais aussi admiré et aimé de lui. C'est là l'ardent désir de chaque cœur, un désir que seul Dieu peut combler. Oui, seul Dieu peut combler ce désir, car lui seul peut nous connaître entièrement. Dans Psaume 139, on retrouve 7 fois la racine verbale yada, connaître, au verset 1, 2, 4, 6, 14 et 23. Alors que le psalmiste reconnaît à la fois la vaste et intime connaissance que Dieu a de lui, tout en désirant toujours être connu de lui. Dans la Bible hébraïque, l'utilisation étendue du mot yada inclut une connaissance expérientielle qui dénote une relation plutôt qu'une simple divulgation de faits. On y présente le Seigneur comme ayant acquis cette connaissance par une enquête approfondie plutôt que par une omniscience abstraite. Cependant, ces omni-attributs lui donnent un accès surnaturel à notre esprit, versets 2 à 4, à nos actes, versets 7 à 10, et à notre constitution physiologique, au verset 13 à 16. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre, au verset 6. Seul Dieu peut combler notre ardent désir, car seul son amour divin peut aimer celui qui n'est pas aimable. Le psalmiste reconnaît que s'il éprouve des angoisses et se trouve sur une mauvaise voie, il ne cesse pourtant de désirer que le Seigneur sonde son cœur, les versets 23 et 24. De plus, dans le contexte de l'incroyable connaissance que Dieu a de lui, le psalmiste se rend compte que, où qu'il aille, même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas, verset 10. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience, verset 14, poursuit-il. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Les versets 17 et 18. Il est évident que ce que le Seigneur sait de nous ne l'empêche absolument pas de poursuivre une relation avec nous. Le psaume 139 présente l'étendue de la connaissance que Dieu a de nous et à la lumière de cette connaissance son amour pour nous. Les versets 1 à 6, la profondeur de ces connaissances, elle est fondamentale. Au verset 7 à 12, l'étendue de ses connaissances, elle est incontournable. Les versets 13 à 18, la période de sa connaissance, elle commence avant notre conception. Le chrétien a le privilège non seulement de recevoir l'amour infini de Dieu, mais aussi de devenir un canal de cet amour pour les autres. Puisque le mariage constitue la relation humaine la plus intime de toutes, il constitue l'occasion par excellence d'investir dans la connaissance de l'autre et de l'aimer tel qu'exemplifié dans la relation sexuelle. En fait, le terme yada est utilisé dans la Bible hébraïque pour désigner la relation sexuelle, Genèse 4, verset 1. Mais au-delà de l'union conjugale, nous pouvons aussi apprendre du Christ comment créer un environnement sûr, un environnement qui favorise une véritable communion fraternelle, un environnement où chaque personne se sent de plus en plus connue, aimée et acceptée, alors même qu'elle est transformée par son expérience avec Jésus et avec son peuple. Oui, ménage, où voyez-vous Jésus dans le psaume 139? Comment pouvez-vous donner à Jésus la permission d'accéder à tous les domaines de votre vie? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.